Eh bien, bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. On a pas mal de news aujourd'hui sur le marché. On a le CPI qui s'est déroulé tout à l'heure, il y a 2 heures, malheureusement un peu plus haut qu'attendu. Du coup, bah, le marché est en train de prendre une claque, hein, clairement. Je vous montre en 15 minutes, voilà. Voilà, on a un joli dump. Donc là, regardez, on l'a vu à 14h30, voilà. Un énorme dump de quelques pourcents sur BTC, donc 3%. Sauf que 3% sur BTC, bah, c'est une sacrée claque sur pas mal d'alt. Mais en vrai de vrai, je trouve que les alts ont quand même bien encaissé le truc. Là, ça montre que les alts, elles sont encore assez strong parce qu'en fait, il n'y a plus trop de liquidation au sud et ça a l'air d'être clairement accumulé. Je vous montre aussi mon Twitter que j'ai recréé. J'ai recréé un Twitter parce que le précédent, comme je l'avais dit, il s'était fait ban parce que j'avais participé au airdrop de Memecoin. Voilà. Memecoin, le coin en fait. Enfin, donc c'est pas les memecoins, c'est genre le Memecoin. Et j'avais connecté mon Twitter et tous ceux qui avaient connecté leur Twitter en fait s'étaient fait ban et du coup j'ai perdu tout mon historique du bull run précédent. Je suis assez deg parce que j'avais quand même pas mal de trades que j'aimais bien garder en souvenir. Surtout qu'à l'époque c'était des gros volumes en termes de BTC puisque BTC était pas si haut que ça. Quand j'avais commencé BTC il était à 16 000 et du coup en termes de BTC aujourd'hui ça me fait rire parce que ça représente genre plusieurs millions en termes de volume, pas en termes de, de ce que je trade, mais en termes de volume, en fait, donc achat et vente. Donc aujourd'hui, on a pas mal de news que j'aimerais vous partager. On commence par Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs qui est en train d'accumuler sur de l'Ethereum en spot via l'ETF. Donc ils ont augmenté leur holding de 2000%, donc 476 millions. Donc ça correspond pas mal à ce que je vous racontais il y a 2 jours, c'est qu'il y a énormément d'institutions et un flux financier qui est en train de se déverser sur ETH qui est absolument absurde, sachant que le prix ne fait que baisser quasiment. Donc là, vous voyez, hein, on est sur un triangle descendant. En termes de figure chartiste, c'est pas très bullish, mais on est en train de bien tenir quand même une résistance qu'on tient depuis 2 ans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Donc voilà, ça c'est une trendline qu'on tient depuis 2022 et on est tout pile dessus. Donc à voir si on va pas chercher peut-être un peu plus bas, juste histoire de faire paniquer le dernier retail et après repartir. Mais en tout cas, sachez que voilà, Goldman Sachs est en train de se positionner maintenant et ces mecs-là, s'ils sont en train de se positionner maintenant, c'est pas pour le vendre à 3000 $. Donc c'est pas mal intéressant. Donc en fait, on peut aussi voir que sur BTC, ils ont augmenté aussi donc de 1,5 milliard, donc ce qui est absolument astronomique. Autre chose que je vous avais partagé sur Twitter, du coup, on a une belle charte en fait sur ETH. Ça, j'ai trouvé sur Reddit. Alors moi, vous voyez, moi j'ai ma propre charte, mes propres analyses, mais des fois je tombe sur des analyses comme ça qui sont quand même assez pertinentes, parce qu'on peut voir que BTC et ETH ont plus ou moins la même structure, sauf que ETH est juste en retard en fait. Donc franchement, c'est pas mal intéressant parce que ça peut annoncer en fait, si on continue, vous voyez, sur le BTC, sur un mouvement qui est assez similaire, on peut arriver sur la même chose. Ensuite, ça c'était assez sympa, je vous avais partagé donc il y a 2 jours, et là je vois depuis hier soir, tout le monde commence à le repartager dans la commu FR, donc tous les youtubeurs, Le Trône, Crypto Future, etc. Donc c'est sympa parce que je me dis, bah, j'étais quand même l'un des premiers à vous l'apporter, même si ma vidéo elle a fait genre 50 vues. Mais ça c'était toujours sympa d'être l'un des premiers en fait à vous rapporter des petites news comme ça. Une autre news vachement intéressante, toujours sur ETH, donc c'est Hong Kong en fait qui accepte maintenant le BTC, mais aussi l'Ethereum en tant que proof of investment. Donc en gros, Hong Kong, si vous voulez immigrer là-bas, donc c'est un peu comme dans certains États aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 1 million pour y entrer. À Hong Kong, je crois que c'était marqué d'ailleurs ici, ouais, 4 millions, enfin 3,8 millions d'US dollars en termes de patrimoine. Donc si vous prouvez que vous avez 3,8 millions de patrimoine, vous avez le droit d'avoir un visa et potentiellement immigrer en fait à Hong Kong. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que du coup maintenant ils prennent en compte BTC et ETH dans cette fortune, parce qu'avant c'était que fortune immobilière par exemple, ou en cash tout simplement. Ensuite, on a aussi Trump qui continue à accumuler toujours, voilà, donc 5 millions juste aujourd'hui. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne news parce qu'ils ont retiré leur. Ce qui est vachement chiant, c'est que comment on appelle ça? Sur leur Arkham, en fait, on peut plus suivre leur mouvement sur ETH.
Et du coup, bah, faut un peu chercher on-chain, etc. Puis il y a pas mal de Twitter qui partagent ça, donc en fait, ça me fait du bien aussi de retourner sur Twitter parce que du coup, je suis plus obligé de faire mes recherches moi-même. Donc, parce que j'ai quand même pas mal de news en fait que j'aurais loupé si jamais j'étais pas sur X, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y avait aussi, bah, voilà, ce que je vous disais il y a 2 jours, les whales sont en train d'accumuler massivement. Donc ça, en fait, en gros, c'est les adresses qui ont plus que 1000 ETH. Et donc on peut voir en fait que ici, ils avaient énormément accumulé, là, ils ont un peu distribué. Et là, en fait, vous voyez que clairement, hein, si jamais on trace, bon là, je peux pas tracer, mais on a quelque chose de assez haussier. Donc il y a de plus en plus de gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler de l'ETH. Et regardez, bah, le prix est en train de chuter et le nombre d'adresses de whales est en train d'augmenter. Donc ça veut clairement dire que les whales sont en train d'acheter massivement pendant que le retail revend. Parce qu'il faut bien un acheteur et un vendeur. Si les whales augmentent et que le prix descend, ça veut dire que c'est le retail qui se débarrasse de leur bague. Alors, autre chose aussi, c'est un truc qui m'avait pas mal intéressé, c'est que les frais sur ETH sont en train de clairement baisser. Bon, alors ce screenshot, il a été clairement pris à 3 heures du matin, hein. Voilà, 4 centimes, c'est pas le cas. Vous allez sur Etherscan, donc vous tapez juste ETH gas fees, et vous avez en fait ça en fait en direct, donc le gas tracker, et c'est update toutes les 15 secondes à peu près. Et donc là, on peut voir qu'on est à 18 centimes de dollars pour une transaction. Donc ce qui est quand même relativement bas par rapport à, je sais pas, le mois précédent par exemple. Parce que le mois précédent, je me souviens avoir acheté donc du World Liberty Financial. Donc j'avais mis 500 dollars et en fait j'ai pu acheter que 460 dollars de WLFI. Pourquoi? Parce que bah, du coup j'avais 40 dollars de frais. Et en fait, quelques heures après, mon pote aussi a essayé d'acheter du WLFI. Et lui, par contre, il a eu 110 dollars de frais. Donc, en fait, ça dépend du temps avec la congestion, etc. Mais donc, du coup, ça a augmenté à des tarifs complètement absurdes avant. Alors que là, bah, on peut voir que ces derniers jours, en fait, ça a énormément baissé, mais baissé en fait au point d'être aussi peu que sur la BNB Chain. Et là, on a ce tweet-là qui en parle pas mal et qui explique la tech en fait derrière, ce qui a été changé. Sachant que les gars, la mise à jour Pectra n'est toujours pas en live. Donc, sachant que, en fait, ça a été. Donc, en gros, ils ont fait un EIP 4440, je crois. Et donc, en gros, ça fait que le réseau traite désormais de 20% de transactions en plus. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et sachant que Pectra va diviser le nombre de ticks par deux sur les transactions. Donc, en gros, les transactions seront 2 fois plus rapides. Donc, là, on a déjà plus 20% sur le volume de transactions. Et plus tard, bah, on aura 2 fois moins besoin d'énergie pour faire effectuer une transaction. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant parce que dites-vous que si jamais on en a la Pectra là, qui arrive bientôt, bah ça va être encore divisé par deux. Donc on va passer à 9 centimes ou quelque chose comme ça. Et là, sachant que là, on est en pleine journée, donc là, le réseau est quand même pas mal utilisé. Donc voilà, très 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 bonne news. Sachant que Ethereum, les gars, bah, même si c'est quand même beaucoup plus cher que Solana en termes de frais, il est quand même principalement préféré par les institutions. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement safe. Là où Solana, par exemple, elle aura des pannes tous les 4-5 jours, il y aura des pannes, et puis pendant 3 heures, le réseau il est off, etc. Enfin, des fois, c'est un gros bordel sur Solana. Donc c'est vrai que c'est pas cher, mais par contre, en termes de sécurité, les institutions ont quand même vachement plus confiance en ETH qu'en Solana. Donc à voir quand le Mincoin Casino là il va se terminer parce que là c'est un peu la fiesta totale sur Solana. Mais une fois que cette phase, enfin cette bulle là en fait sera terminée et j'espère qu'elle se terminera un jour parce que franchement ça donne vraiment une très très mauvaise image des cryptos aux yeux du retail ou de tout le monde tout simplement, de ceux qui sont pas dedans. Bah, je pense que ça sera une très 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 bonne news et là à ce moment-là je pense que Ethereum va vraiment surperformer. Par contre ouais clairement BNB est en train de largement surperformer ETH pour l'instant. Donc là, vous voyez, le BNB a clairement été racheté. En fait, là, il y a Binance qui a vendu pour 3 ou 5, 3 ou 4 milliards à peu près de leurs fonds de BTC, d'Ethereum, etc. à 99%. Et ils n'ont pas vendu BNB. Et là, ils sont en train de racheter BNB. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine manipulation derrière de la part de Binance. Moi, c'est tant mieux, hein, parce que j'ai quand même énormément de BNB dans mon portefeuille encore. Mais je pense que à terme, ETH risque quand même de surperformer BNB. Alors je vous montre sur la charte. BNB contre ETH USDT. Voilà, on est en train de faire un all-time high quasiment. Franchement, on est sur des plus hauts historiques.
Voilà, clairement. Moi, j'ai swappé quand même une grosse partie de mes BNB ici, enfin une grosse partie, ouais, à peu près la moitié de mes BNB par là, 0,22, 22,25, donc à peu près par ici. Bah là, peut-être que je vais quand même en racheter encore de l'ETH avec du BNB, puisque là, ça continue à monter. Et au fur et à mesure des CA, et puis lorsque ça se retourne, en fait, je récupérerai mes BNB. Je récupérerai, en fait, c'est juste du swap, hein, tout simplement. Donc, je récupérerai mes BNB et ben, je regagnais de l'ETH gratuit, en fait, tout simplement. C'est comme ça que vous pouvez, enfin, vous pouvez faire du swap comme ça peut être vraiment intéressant sur du moyen terme, en fait. Et si vous êtes sur deux assets, bah, ça vous permet d'être sur les deux en même temps et de gagner à chaque fois un peu de token de chaque. Vous voyez, si par exemple, je sais pas, vous swappez donc de BNB à ETH ici, puis après vous récupérez vos BNB ici, puis après vous revendez vos ETH, bon, bien sûr, vous n'allez jamais vendre le top, etc. Mais si jamais vous avez à vendre ici, puis après ici, puis après ici, bah, vous aurez gagné quand même plus de tokens de l'un et de l'autre, tout en gagnant, bah, en fait, en faisant en sorte que votre portefeuille continue à monter avec les deux assets. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose, parce que je ne veux pas être trop long aujourd'hui, les liquidations. Donc là, je suis allé sur les liquidations sur Ethereum, et c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est pas très très favorable. Voilà. Donc gardez de la liquidité de côté, moi je vous le conseille, moi je garde aussi encore un bac de liquidité pour racheter potentiellement si jamais on a une deuxième mèche, donc un deuxième leg down. Comme je vous ai dit, hein, il y a toutes les chances du monde qu'on aille chercher ce CME gap sur BTC, donc il n'est pas impossible du tout qu'on fasse une mèche comme ça et puis après qu'on reconsolide et qu'on reparte sur BTC. Et si ça arrive, sachez que le viseur sur Ethereum, c'est ici. Voilà, cette target-là, vous voyez, il y a énormément de liquidation, hein. Donc là, chaque ligne, c'est 2-3 milliards. Regardez, 2-3 milliards, voilà, 2, 3, 3,14, 2,59, là, 1 milliard, 2,36 milliards, 3,14 milliards. Vous voyez, c'est des sommes qui sont quand même astronomiques. Et vous voyez qu'en haut, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On a un petit peu qui s'accumule ici, mais vous voyez que c'est quasiment rien comparé à ici. Donc, est-ce qu'on va aller chercher sur un dernier leg down pour après repartir? C'est possible. Il y a un monde où ça existe. Donc, même si on est persuadé de l'inverse, le but, c'est pas de chercher à avoir raison, mais c'est d'être préparé au cas où on a tort. Donc, au cas où j'ai tort, bah, je garde un bac de liquidité pour racheter potentiellement ici. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, par exemple, que BNB, par exemple, lui, il est vraiment tranquille, quoi. Lui, il a été vraiment clean. Et après, il faut savoir aussi que Binance possède à eux seuls plus de 60% de la supply, donc forcément, c'est beaucoup plus facile à empêcher de crash. Mais là où vous allez sur BNB 3 mois, par exemple, voilà. BNB, clairement, il est clairement hyper haussier comparé à ETH pour l'instant. Euh, donc voilà, moi je préfère garder une grosse partie de mes BNB pour l'instant et peut-être me redébarrasser si jamais on fait un énorme short squeeze ici, vers les 800, 850. Bah, là, je vais reswapper en ETH encore. Et une fois que ETH va reprendre en force, je récupérerai exactement les BNB que j'ai échangés et je regagne l'ETH gratuit, voilà, comme je vous disais. Donc voilà, ça c'est mon plan en tout cas pour le moyen terme, on va dire. Après, long terme, je vais quand même récupérer. Ouais, je compte quand même garder tous mes BNB et garder aussi un bac de TH. Et après, à très long terme, bah, le but, c'est quand même de surperformer BTC, même si pour l'instant on en est loin, et tout swapper potentiellement en BTC, en USDT, sortir du marché en attendant le prochain bull market. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'étaler plus que ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de venir me mettre un petit subscribe aussi sur Twitter, ce sera toujours cool. Et on se tient au courant. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao.